Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de votre entretien culture. Ce sont de drôles de petits bonhommes, débonnaires et mystérieux que vous pouvez admirer en ce moment et jusqu'au 14 août à la Villa des Arts de Casablanca. Leur point commun, ils sont tous coiffés d'un tarbouch, un des symboles du patrimoine marocain. Et le père de ces petits bonhommes bien mystérieux, c'est Riyad Mouline et il est avec nous ce soir pour nous parler de son exposition Préface. Monsieur Mouline, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, j'ai parlé de ces petits personnages avant qu'on parle d'eux et du tarbouch qui les symbolise. D'abord, le titre de cette exposition, pourquoi Préface? Ça veut dire quoi? Alors, Préface, tout simplement, c'est une introduction. C'est aussi dire une présentation, dire à ceux qui vont venir voir mes tableaux qu'il y a toute une histoire. C'est une sorte d'invitation? C'est une invitation. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon art, on va dire que ne s'arrête pas au tableau. C'est vraiment les commentaires qui sont suscités après, qui sont importants, et c'est là où le cycle artistique, plus ou moins, s'arrête. Ça veut dire que Préface, c'est une manière d'inviter les gens après à offrir leur propre lecture de votre production artistique. C'est pour ça que vous avez choisi ce titre. Exactement, Préface, c'est une introduction pour les personnes qui ne me connaissent pas, ou peut-être même qui me connaissent, d'en faire leur histoire et d'aller un peu plus loin. Donc vous invitez à l'interprétation de votre art, de votre travail artistique. On me pose souvent la question, quelle est l'histoire derrière ces petits bonhommes? Et c'est là où on commence à discuter. Et je pose la question et je dis, mais qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez à travers Alors moi, je vais vous poser la question, mais ne me dites pas qu'est-ce que vous voyez. C'est quoi l'histoire de ces personnages? Et puis pourquoi ce fil conducteur du tarbouch qui est leur point commun et qui est le fil rouge de cette exposition? Alors déjà, j'ai voulu rendre hommage un peu à notre patrimoine immatériel marocain en utilisant le tarbouch, la djellaba et la bera. Déjà, les couleurs sont extraordinaires. J'adore le rouge, le jaune. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain leitmotiv composé de différents bonhommes que je mets souvent. Il faut les retrouver. Alors, des fois, c'est un bonhomme qui a le tarbouch sur le côté. Des fois, c'est 4 bonhommes. C'est avec une petite note quasi musicale que j'ai essayé d'intégrer. Voilà, c'est tout. Vous vous amusez beaucoup, on dirait. Je m'amuse. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est que quand les gens voient ça, il y a un petit sourire. Et il y a énormément d'interprétations. Lesquelles, par exemple, lesquelles reviennent souvent chez vos spectateurs? On me dit, est-ce qu'ils font leur prière? Des fois, on me dit, est-ce que c'est une troupe de musique andalouse? Il y a d'autres aussi interprétations. Mais je préfère laisser les gens être un peu plus... qu'ils aillent un peu plus loin dans le regard et dans l'interprétation. Oui, exactement. Alors, on le voit, il y a des sculptures, il y a des dessins. Par exemple, pour les sculptures, vous utilisez quel support, quel type de matériaux? Alors, pour les sculptures, j'ai utilisé du papier mâché, du tissu, du ciment. Pour les... alors déjà, j'ai commencé les tableaux avec de l'acrylique. Je ne connaissais pas la différence entre l'acrylique et la peinture à huile. Oui, parce qu'on rappelle que vous n'êtes pas du tout de formation artistique. Absolument pas. J'aime l'art. Depuis tout jeune, je faisais plein de choses. J'avais énormément d'imagination. J'essayais de brûler des petits stylos pour en faire des petits personnages, etc. Et puis, quand je suis rentré des États-Unis, je me plaignais souvent en disant, voilà, la scène artistique me manque, parce que je faisais beaucoup de choses aux États-Unis. Et puis, grâce à ma femme, un jour, elle m'a acheté des tableaux et elle m'a appelé en me disant acrylique ou huile. Et je ne savais absolument, je ne connaissais pas la différence. Et je lui dis acrylique, juste comme ça. Et c'est après que je suis allé sur Internet et j'ai fait la différence. Et donc... et vous avez commencé vos tableaux? Et j'ai commencé mes tableaux. Alors, bien sûr, à un certain moment, j'ai regardé les toiles un peu comme ça, vides. Je ne savais pas quoi faire. Et puis un jour, j'ai décidé, je n'ai pas voulu réinventer la roue. J'ai voulu faire quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on voit, tout en utilisant une fibre qui est quand même assez
patriotique. Et que vous interprétez à votre manière. Et que j'interprète à ma manière. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les traits du dessin peuvent paraître assez simples à première vue, c'est-à-dire les visages, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas la bouche, on ne peut pas voir l'expression du visage, et pourtant, on arrive à deviner quand même, chez certains, la lassitude, chez d'autres, la fatigue. Comment vous arrivez à rendre compte comme ça de l'identité d'un personnage avec des traits qui paraissent aussi épurés? Si je mets des yeux, une bouche, je vais donner une certaine expression. C'est ce que je n'ai pas voulu faire. Ça reste dans le jeu de l'imagination de chaque personne et comment ces gens-là vont interpréter la chose. Tous mes personnages ont l'air de se ressembler. Ils sont dans un groupement d'autres personnes et pourtant... ils ont leur identité propre. Chaque personnage a sa propre identité. Alors, ça vous prend combien de temps, par exemple, pour faire un personnage ou une sculpture d'un de vos personnages? Les sculptures peuvent prendre une journée si je travaille à peu près 6 à 8 heures par jour. Alors ça, ce sont des peluches? Ça, c'est des peluches. Alors, j'en ai fait une centaine. J'ai trouvé énormément de personnes qui ont aimé ça. C'est différent. Pour les tableaux, quand je fais de l'huile, alors ça peut me prendre 3-4 semaines, sachant que j'ai un travail à côté, donc je fais ça par plaisir et je ne travaille que les week-ends. Pour l'acrylique, ça va un peu plus vite. Voilà. Mais bon, il y a des tableaux où j'ai passé 8 heures non-stop à Et pour une sculpture comme celle-là, c'est du métal? C'est du métal, c'est du fil de fer galvanisé. Alors bon, aujourd'hui par exemple, je travaille sur une sculpture qui fait un peu plus de 3 mètres de haut. Mais en général, ce que j'ai aujourd'hui commencent à partir de 40-60 cm jusqu'à 1,70 m. Alors, comment vous qualifieriez votre art? Alors, on sent que vous le faites beaucoup par plaisir, que c'est une véritable passion, mais est-ce que vous vous inscrivez quand même dans un mouvement artistique? Est-ce que c'est de l'art naïf? Est-ce que c'est de l'art figuratif? Est-ce que c'est de l'art contemporain? Et puis d'abord, est-ce que ça vous importe qu'on vous classe quelque part? Alors, je vais vous répondre déjà à votre première question. Oui, c'est du naïf, puisque je suis autodidacte et que la technique que j'utilise, c'est qu'il n'y a absolument pas de technique. C'est ma propre technique. Je n'ai rien inventé, mais je veux dire qu'il y a sûrement des fautes, il y a sûrement plein de choses que je ne devrais peut-être pas faire, mais c'est ma manière. Et voilà, j'aime ce que je fais. Maintenant, me classifier ou non, c'est peu importe. Tant que les personnes aiment ce que je fais, tant que ça suscite des commentaires, tant que les gens viennent et apprécient ce que je fais, c'est ça ce qui est important. Alors cette exposition, je l'ai dit tout à l'heure, elle se prolonge jusqu'au 14 août à la Villa des Arts de Casablanca. Elle sera à Rabat, en janvier 2018. Est-ce qu'on y verra de nouvelles choses par rapport à ce qui est exposé aujourd'hui? Oui, vous allez voir plusieurs choses. Alors vous savez, c'est aussi... quand je fais une exposition, j'apprends énormément de choses à travers aussi les commentaires des gens qui me disent j'ai adoré ce tableau, je préfère celui-là. Et donc, bien sûr, je vais essayer de faire plaisir, autant que je me fais plaisir, mais je fais plaisir aux autres en essayant de créer un peu plus, en allant dans le détail. Raison pourquoi je veux faire une grande statue de 3 mètres. On la verra donc en janvier 2018. Oui, Inch'Allah. Merci beaucoup Riyad Moline d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc votre exposition Préface, c'est jusqu'au 14 août à la Villa des Arts de Casa. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Rabat. Restez avec nous, la suite des programmes dans un instant sur Médien TV. Et quant à nous, on se retrouve demain dans votre édition de Rabat. Bonsoir à tous.